Salut, comment ça va? Ça fait très longtemps. Alors comme ça c'est l'été et vous ne savez pas quoi faire, laissez-moi 2 minutes, j'ai la solution pour vous, je sais qu'est-ce que vous pouvez faire. Attendez, je me mets correctement. Donc là, ces derniers jours, j'ai cherché plusieurs activités à faire. J'ai essayé de vous préparer des activités qui sont pas comme scrapbooking ou alors coloriage, dessin, parce que je me dis que vous pouvez voir ça autre part. Il y a plein de vidéos sur internet. Donc j'ai essayé de trouver des choses un petit peu originales qui sortent de d'habitude et qui pour autant sont tout aussi intéressantes si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous aimez le décor, c'est un mur blanc et de la lumière. Bon, on fait avec cela. Je vous parle d'été, mais il pleut à mort et il fait nuit dehors. Donc bon, on va dire que là on est aux Caraïbes, etc. Wouhou! Vive les vacances! Donc c'est parti. Alors j'ai arrangé tout ça en... Attendez, je sais plus. Alors déjà, je vous ai arrangé tout ça en 8 points. Donc si je m'en sors, soit je donnerai les timecodes, soit je vous donnerai les chapitres YouTube si je découvre comment faire. Donc vous allez avoir 1, ça sera les projets d'été, 2, ça sera créer, pour le 3, ça sera sortir, le 4, ça sera voir du monde, le 5, ça sera apprendre, le 6, ça sera se développer, le 7, c'est bouger et le 8, c'est sortir. Voilà, donc si vous voulez aller voir les choses qui vous intéressent le plus, vous pouvez vous déplacer dans les chapitres ou alors aller au timecode. Enfin bref, c'est parti. Avant tout ça, je vous conseille de faire une bucket list de votre été parce que je trouve que ça peut être assez fun à faire et donc comme ça nous évite de scroller et de devenir des gros trolls moisis qui ne sortent pas alors qu'il fait beau, les oiseaux chantent et bref, vous avez compris quoi. Alors, le numéro 1, les projets d'été. Je vous ai réglé ça en plusieurs catégories. Déjà, on a les projets créatifs longs. Donc déjà, vous pourriez écrire un mini-livre de 20 pages par exemple. Ça peut être un projet sympa et justement, ça permet de nous faire réfléchir, travailler son imagination et puis 20 pages, c'est pas tant que ça. En un été, ça peut largement le faire. Ensuite, vous pouvez créer un mini magazine ou un zine. En fait, c'est genre un magazine où vous parlez de ce que vous voulez. Ça peut être la mode, ça peut être le cinéma, le voyage, mais encore l'histoire. En fait, tout ce qui vous passionne, ça peut être intéressant à faire. Et justement, ce que vous faites, c'est vous faites des petites recherches, par exemple, et ensuite, vous écrivez un texte, vous mettez le tout sur Canva, c'est gratuit et libre d'accès, et vous pouvez faire des choses assez chouettes avec Canva, donc pourquoi pas. Et à la fin, vous imprimez donc un petit magazine de votre été, ou alors de ce que vous avez voulu, comme la mode, ou alors cinéma. Enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est assez rigolo. Ensuite, ça fait un peu écho à écrire 20 pages. Vous pouvez écrire un mini court-métrage, ou un court-métrage si vous êtes plus ambitieux, mais en un été ça peut se faire avec des moyens du bord, forcément un petit aussi court-métrage, faut pas abuser, sauf si vous êtes hyper talentueux, mais allez-y, épatez-moi en fait, je n'attends que ça en fait, je n'attends que ça. Enfin bref, voilà. D'ailleurs pour les plus observateurs, vous verrez bien qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, je n'ai pas de cils, je suis chauve. En fait le truc c'est que je les ai baladés et pas pire en fait les cils, oui je casse la magie, et ça s'est cassé, du coup j'ai retiré, et comme je l'avais filmé, mais j'avais la flemme de tout devoir découper, j'avais juste filmé maintenant, ouais. Ensuite quelque chose d'assez fun, ça serait construire un escape game pour ses amis ou sa famille. Donc ça, vous pouvez trouver plein d'idées sur internet, vous avez juste à fouiller. Même, vous pouvez faire des choses personnalisées en fonction de votre amitié ou de votre famille avec vos private jokes ou quelque chose du genre, vous voyez. Ou même dans un univers que il ou elle aime bien en fait. Ensuite, vous pourriez faire un petit potager ou un tout petit jardin avec quelques graines en fait que vous allez planter. Vous en occupez tout l'été. Et même après, quand même, vous n'allez pas les laisser mourir les pauvres. Autre idée, ça pourrait être de complètement transformer sa chambre, une pièce par exemple, en faisant complètement la déco dans un style que vous aimez ou alors peu importe. Ensuite, on peut penser à des choses comme par exemple fabriquer un meuble, ça peut être intéressant comme expérience. J'avoue, moi je suis pas trop bricolage, mais pour ceux qui adorent le bricolage, pourquoi vous en faites pas? Je sais pas, que ça soit une mini armoire. En soi, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4 planches plus une que vous allez mettre au milieu en fait. Donc honnêtement, c'est assez faisable, sauf si vous voulez faire... Donc honnêtement, c'est assez faisable, et si vous êtes un petit peu bricoleur. Ensuite, pour les créatifs, ça serait de créer une marque fictive avec un logo et des produits avec une publicité. Donc ça, c'est un petit challenge assez créatif, mais pourquoi pas? Et voilà. Ensuite, le dernier pour ce point, c'est de réaliser un documentaire sur un sujet qui te passionne ou qui t'intéresse de fou en fait. Et ça peut être génial, genre tu fais une semaine par exemple de recherche intensive ou juste de recherche tout court. Une semaine, tu vas faire le script avec toutes les informations que tu as apprises, et après, troisième semaine, tu vas te filmer ou filmer dehors ou prendre des images libres de droit et en construire justement un documentaire. Fais-le comme tu veux, fais-le où t'en as envie, comme ça t'inspire en fait. Et à la fin, t'as produit quelque chose, tu vois. Et c'est vraiment assez divertissement, et en plus c'est produit
productif, donc pourquoi pas. Autre idée un peu créative, donc ça c'est un autre point, c'est toujours du coup dans les projets long terme de l'été, c'est de documenter son été. Alors ça peut être pas mal, franchement ça permet justement de garder des souvenirs et une trace, et je trouve ça assez sympathique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc comment vous pouvez documenter cet été justement? Alors vous pouvez réaliser un scrapbooking. J'essaie de préparer mes activités qui sont pas comme scrapbooking. Donc de façon un peu documentaire, par exemple jour 1 j'ai fait ça, blablabla. Vous pouvez prendre une photo par jour par exemple de votre journée, un moment important. Ensuite vous pouvez prendre une seconde de vidéo par jour aussi, un peu donc la même idée que la photo. Et après à la fin, au bout des 2 mois, vous faites justement un vidéomontage où justement ça s'enchaîne et c'est swag quoi. Mais encore, vous pourriez filmer un Summer Diaries, donc un peu un vlog d'été si vous voulez. Et franchement, ça peut être chouette parce que ça vous fait travailler plusieurs compétences, comme par exemple le montage, la vidéo, fait travailler votre créativité. Mais enfin, vous pourriez justement donc faire avec tout ça une capsule temporelle que vous allez enterrer. Le but d'une capsule temporelle, pardon. Et vous allez l'ouvrir dans 5 ans. Et où justement dans 5 ans vous verriez l'été que vous avez passé. J'ai juste peur que ce soit pas en train de filmer. C'est bon, ça filme. Deuxième catégorie, c'est créer. Alors là c'est vraiment un peu des choses un petit peu que je vais énumérer à la chaîne parce que c'est des activités créatives qu'on peut parfois voir partout, même si j'ai essayé d'en chercher quand même qui sont plutôt qui sortent du lot. Donc forcément on va avoir tenir un bullet journal. Ensuite on peut apprendre la calligraphie. De plus tu peux aussi faire des DIY. On regarde sur TikTok ou Instagram ou même YouTube ou Pinterest, franchement c'est partout. On peut en trouver une tonne et en partant de rien, enfin franchement c'est pas des choses qui nécessitent beaucoup d'argent en fait. Parfois tu peux même trouver des tutos justement qui te font faire un DIY avec ce que t'as à la maison, genre un rouleau de PQ ou des trucs du genre, et pour faire des trucs stylés. Mais même ça te fait passer le temps, ça te fait utiliser un petit peu tes mains, décrocher ton téléphone et puis tu rigoles quoi. Ensuite vous pourriez faire des posters, donc ça vous pouvez prendre par exemple une image, une photo que vous avez ou même sur Pinterest en soi, tant que vous gardez ça pour vous, et vous allez concocter votre affiche par exemple sur un logiciel tel que Canva. Et enfin vous l'imprimez et après vous avez une magnifique affiche à mettre dans votre chambre, n'est-ce pas super? Ensuite évidemment le scrapbooking, le coloriage, mais encore la création de bijoux. Franchement, swag non, de faire ses propres bijoux. Imaginez, oh waouh, j'adore tes bijoux. Oh merci, c'est trop gentil. Tiens, tu les as achetés où? C'est moi qui les ai faits. Waouh, trop stylé! Est-ce que vous voulez vivre ça? Alors faites vos propres bijoux. Ensuite, on a pareil un peu la création de porte-clés parce que imaginez, ouah, il est pas ton porte-clés? Ouais, merci, c'est moi qui l'ai fait. Non, jure. Ensuite, alors oui, certes, ça va être un projet long terme. J'ai mal organisé ma liste, c'est pas grave. Bref, c'est faire un jeu vidéo. Oui, rien que ça, tu sais. Parce qu'en soi, même, tu peux faire un jeu vidéo en quelques semaines. Pas un jeu vidéo du style Zelda ou Mario, hein. Vraiment juste un truc sur Scratch ou alors sur un site internet et genre tu seras très content. Bon, certes, là, on est sur les écrans, mais au moins, ça permet de développer plusieurs capacités, ça te fait réfléchir, ça te fait travailler intellectuellement, ça te fait travailler ta créativité. Franchement, moi, je trouve ça assez top. Ensuite, tu pourrais faire de la poterie, faire des bougies, faire du feutrage. On dit ça comme ça, ouais. Ah, attendez. Ah, vous sentez? Ah non. Ce que je vais dire là, ça va être fait pour vous. Vous pourriez faire du savon parce que vous puez la mort et franchement, vive le savon quoi. Donc ça va rejoindre avec ce que j'ai dit tout à l'heure, faire des mini-zines, vlogger son été. Tu peux customiser des objets avec des strass, des Posca, etc. Même pas forcément des Posca parce que ça coûte un bras littéralement. Alors tu peux retrouver des contrefaçons à action ou des trucs du genre en fait. Ensuite, quelque chose de vraiment très important et de très productif, comme on dit. Pendant 2 mois, tu vas rien faire. Au lieu de rien faire, tu devrais peut-être déjà préparer en fait par exemple les cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Pour une fois, t'y prendre à l'avance, tu vois, pour ne pas finir la veille de Noël à faire un vieux dessin tout moche à ta mère. Oui, je sais. Je sais que tu fais des dessins très moches et tu les offres à ta mère. Et elle en peut plus. Ensuite, tu peux faire des aimants par exemple, faire des perles, dessiner, écrire des lettres, faire des vidéos. Tu peux aussi explorer la photographie, mais encore un hobby très pratique, tu peux apprendre à coudre. Franchement, c'est génial. Imagine à la fin de l'été, t'as au moins les bases pour te faire, je sais pas, un sac ou alors un top, genre stylé, non? J'aimerais trop apprendre la couture un jour. Ensuite, ça va un peu avec ça, mais tu peux faire de l'upcycling, donc c'est génial. C'est quoi l'upcycling? Le but, c'est de recycler en fait des vieux vêtements ou du vieux tissu pour justement faire une pièce à porter qui est très stylée. Et en plus, du coup, c'est hyper écolo, quoi. C'est génial. Au lieu de jeter des
vêtements moches, tu les transformes en beaux vêtements. Donc avec ça, on a forcément la customisation aussi de vêtements. Tu peux customiser des t-shirts, tu peux trouver plein de tutos sur internet. Tu peux customiser tes pantalons avec de la peinture pour textile. Franchement, c'est hyper... Il y a tellement de possibilités, tu vas grave t'éclater à faire ça. Ensuite, tu peux apprendre le montage vidéo. C'est honnêtement une compétence assez intéressante, surtout en 2026 où justement on est tous rivés sur nos écrans. C'est toujours un plus de savoir monter et de se débrouiller dans les compétences de l'image et du numérique en fait. Tu peux rénover un meuble, donc là cette fois tu le fais pas le meuble mais tu le rénoves. C'est plus pour les bricoleurs mais pourquoi pas, c'est chouette en fait. Ensuite tu peux faire de la linogravure, sympa, tu peux faire de la reliure artisanale, fabriquer du papier recyclé, ça c'est génial aussi vraiment ça, et ça t'occupe en fait. Tu peux faire de la broderie, alors là je ne sais pas comment on dit, je suis pas sûre, j'ai pas révisé ma leçon pardon. De la cyanothérapie, attendez je regarde pas du tout, de la cyanotype, ou ouais cyanotype, je pense que c'est cyane. Ensuite tu peux créer tes propres tampons, tu peux apprendre quelques bases du stop motion, tu peux faire du pixel art, tu peux aussi apprendre les bases de l'animation 2D. Ensuite tu peux créer des cartes ou un jeu de cartes un peu à la Pokémon, mais tu le fais fictif en fait, toi qui inventes tes propres monstres ou alors créatures, ou alors tu fais avec des blagues, des références de ta propre vie avec ta famille, tes amis, etc. J'en sais rien, à toi de créer le truc. Ensuite un peu dans la même idée, tu peux créer ton propre oracle ou tarot, c'est assez chouette. Tu peux aussi t'amuser à créer une ville complètement fictive, c'est rigolo quoi, ça fait passer le temps. Et enfin tu peux créer un album photo physique en fait, donc toutes tes photos par exemple de 2025 et 2026 ou de l'année en tout cas, et ben tu vas en faire un album photo physique comme ça que tu pourras retrouver à chaque fois avec toi. Et c'est mieux que juste être sur son téléphone en fait, parce que là tu fais c'est drôle là, photo, tu tournes la page, une jolie photo, bref, vous avez compris l'idée quoi. Le troisième axe c'est sortir, parce que oui il fait beau, il faut en profiter dis donc. Déjà vous pourriez aller voir un coucher de soleil, franchement c'est super beau, et en plus vous avez des super photos à la fin. Et surtout même c'est super beau de voir le ciel évoluer à une si grande vitesse en fait. Vous pouvez visiter un musée seul ou accompagné, mais encore faire un pique-nique au lever du soleil, donc un peu un brunch, un petit déj au niveau du lever du soleil. Bon par contre fais-le pas directement en juin, juillet, parce que sinon tu te lèves à 4h du matin. Ensuite tu peux observer les étoiles parce que c'est super, en été le ciel est extrêmement dégagé, ça dépend des régions et ça dépend de où tu te situes. Si t'es en plein Paris, je suis désolée pour toi mais bon voilà. Ensuite tu peux faire du géocaching, donc pour ceux qui savent pas en fait c'est une application où en fait des gens ont caché à des endroits un cache je crois, j'ai oublié le nom, et en fait justement pour trouver ce petit cache, que d'ailleurs tu dois pas prendre, hein, c'est posé, c'est pour tout le monde, hein. Enfin faut pas apprendre, c'est juste faut trouver l'endroit, et en fait grâce à des devinettes en fait, et donc il y en a qui sont vraiment très durs, il y en a qui sont plutôt faciles, il y en a vraiment partout en France, donc que ce soit dans les villes, dans les forêts, dans les bois, dans les parcs même, franchement partout où vous allez vous pourriez en trouver. Donc pas d'excuses. Si vous possédez un jardin, vous avez la chance de pouvoir camper dans votre jardin, alors profitez-en, c'est vraiment super. Et puis voilà, j'ai pas d'autres arguments, c'est juste trop cool. Ensuite, une autre activité à faire si tu es majeur ou alors que tu es accompagné d'un adulte, ça serait tu te rends à la gare et tu prends un train au pif et tu vas visiter cette ville au hasard. Ça peut être une expérience assez chouette. Évidemment, vous payez votre billet. Oui, vous le payez le billet. Et un peu dans la même vibe, on peut penser à un mini voyage en vélo. Assez chouette. Je suis en train de perdre ma voix, mais parce que dans ma classe, tout le monde est malade. Alors, fallait bien que j'y passe, hein. Ensuite, quatrième catégorie, c'est voir du monde. Alors déjà, en ce qui concerne les soirées, vous pouvez faire des soirées karaoké, des soirées à thème, des soirées DIY, des soirées jeux de société, des soirées marathon de films, mais encore juste recevoir chez vous et vous travaillez justement cette capacité de recevoir les gens, faire des jolis petits plats, etc. Ensuite, en ce qui concerne du coup les activités sociales, vous pouvez trouver des cours de loisirs créatifs, par exemple chez Cultura, ça peut être assez sympa. Vous pouvez organiser un dîner où chacun rapporte quelque chose à manger, un peu comme une auberge espagnole. Ensuite, vous pouvez créer des clubs, n'importe quel club, hein, par exemple un club de lecture, un club en fait en fonction de votre passion, et vous trouvez des gens autour de vous qui voudraient y participer en fait. Vous pourriez organiser une soirée enquête ou escape game, donc ça c'est assez chouette, tout le monde sera un peu dans le mood, et puis voilà. Faire un tournoi de jeux de société, celui qui gagne repart avec un petit cadeau à la fin. Vous pourriez échanger des lettres avec quelqu'un, c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd de nos jours. Ensuite, vous pourriez enseigner une compétence à un ami, et lui pourrait donc vous enseigner aussi une compétence à son tour. Vous pouvez créer un projet collectif avec vos amis, donc c'est pas comme on l'a dit juste avant, par exemple un jeu vidéo, un jeu de société, un escape game ou des trucs du genre. Soyez vraiment créatifs. Mais enfin, vous pourriez même organiser une chasse au trésor. Et c'est génial parce que comme il fait beau, ça pourrait être une chasse au trésor en extérieur, donc profitez-en en fait. Cinquième point, on a apprendre. Par exemple, vous pourriez apprendre sur des sujets, donc faites des recherches sur un sujet. Vous pouvez aussi apprendre des nouvelles langues. Vous pouvez aussi apprendre à jouer
jouer d'un instrument de musique. Évidemment les bases à chaque fois parce que forcément 2 mois ça me paraît assez chaud, mais ça dépend sur quel sujet parce qu'en soi une langue en 2 mois on apprend pas mal en fait. Ensuite vous pouvez apprendre à coder ou à scripter. Pour ceux qui n'ont pas leur code de la route ou leur permis, profitez-en. Vous avez 2 mois, vous n'allez rien faire pendant ces 2 mois, et profitez-en juste pour apprendre justement le code et comme ça en septembre vous allez passer ou alors vous allez passer le permis en fait. Une activité qui est assez stimulante intellectuellement, c'est les échecs. Donc pourquoi pas apprendre les bases en 2 mois, franchement c'est assez correct. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire peur, mais apprendre un nouveau sport parce que c'est l'été, autant tout tester, il fait beau, vous pouvez faire plein de choses. Ensuite, quelque chose que vous pourriez développer et apprendre qui est, ma foi, sous-estimé, c'est la communication parce que oui, moi la première, je ne sais très mal m'exprimer. Donc ça peut être par exemple la prise de parole en public, l'éloquence ou encore la manière de parler. Pardon. Franchement, pour sortir votre coquille ou alors justement vous améliorer, c'est toujours bénéfique. Parce qu'en plus, la communication, c'est tellement une compétence qui est importante dans la vie de tous les jours, profitez-en en fait. Ensuite, ça serait apprendre à lire parce qu'on n'a plus forcément l'habitude de lire et les gens ne savent plus réellement lire. Ok, tu sais lire de travers, mais est-ce que tu sais vraiment lire? Ensuite, un peu dans le même registre, il y a apprendre à écrire. Ça peut être écrire de manière plus élégante, plus quelque chose du genre, ou alors juste ne plus faire de fautes d'orthographe, ou alors bien écrire tout court en fait. Et vous pouvez trouver plein de petits exos sur internet justement pour travailler tout ça. Dans la continuité, on a apprendre à débattre parce que c'est aussi une compétence qui est importante et nécessaire dans la vie de tous les jours ou même juste au travail, à l'école en fait. Et puis c'est la classe de savoir débattre, non? Sinon tu peux choisir un sujet et en devenir un expert et comme ça à la rentrée tu parleras super bien du lait en poudre par exemple. Je dis ça comme ça, j'en sais rien. Tu peux aussi lire un livre sur un sujet inconnu. Tu peux aussi étudier les étoiles et les constellations, apprendre la cartographie, découvrir les drapeaux du monde, étudier les oiseaux de ta région, apprendre les bases de la psychologie. Alors ça c'est vraiment une compétence et un savoir qui est très utile parce que ça te permet de comprendre l'autre en face en fait. Et même aussi parce que c'est un sujet passionnant parce que ok tu comprends les autres mais tu te comprends aussi toi en fait en apprenant plus de la psychologie. Enfin bref, moi je dis ça je dis rien mais vive la psycho. Après tu pourrais t'amuser à faire une enquête sur un mystère historique. Tu pourrais apprendre à reconnaître les nuages, mémoriser les constellations, apprendre à identifier les arbres, créer une encyclopédie sur ton sujet préféré, apprendre 100 mots d'une langue et aussi juste en fait apprendre une nouvelle compétence en 30 jours par exemple. Donc là on est face au 6e point, c'est se développer. Alors déjà ce que tu peux faire c'est par exemple, c'est assez fun, j'aime bien faire ça, c'est planifier sa vie de rêve. Donc ça te permet justement de te recentrer sur tes objectifs, voir ce que tu as envie de faire, comment tu pourrais atteindre tout ça en fait. Surtout que l'été t'as le temps. Ensuite tu peux organiser ton bureau et ta chambre parce que oui je sais que c'est le bordel. Alors range-moi ça tout de suite. Donc ça va avec ce que j'avais dit tout à l'heure, mais planifier ses objectifs et ses projets, parce que justement t'as 2 mois pour le faire, alors autant en profiter. Tu peux aussi faire du bénévolat. Il y a du bénévolat pour tout, pour les personnes sans domicile fixe, ou alors pour les animaux, pour les recherches scientifiques, pour les missions humanitaires, tout ce que tu veux en fait. Tu peux aussi lancer un commerce, et donc aussi tu peux travailler pendant l'été, à McDo ou un truc genre. Un conseil, pensez local. Donc en fonction de votre région, quelles sont par exemple les spécialités? Est-ce que ce qui va le plus être demandé c'est les gens qui vont récolter des patates, mais renseignez-vous sur votre région et regardez les offres d'emploi. Vous avez 2 mois, alors il est peut-être temps de vider et de trier votre dressing et votre chambre. Et pourquoi? Parce que grâce à ça, vous allez faire un bon vide avant septembre et avant la rentrée. Vous aurez fait une sorte de petit restart. Et justement, toutes ces affaires, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Vous allez pouvoir soit les vendre ou alors les donner à des associations. Vous pouvez aussi apprendre le deep work, donc ça c'est vraiment une très bonne technique. En fait, c'est juste apprendre à se concentrer et à travailler. La concentration, ça s'apprend pas pouf comme ça du jour au lendemain, forcément. Et là, vous avez 2 mois, alors allez-y crescendo. Et comme ça, en septembre, quand vous devez réviser vos cours ou quelque chose du genre, et ben vous seriez apte à travailler correctement. Et vous seriez pas toutes les 2 secondes ah mon téléphone. Enfin, bref, vous avez compris. Donc là, ça colle un peu avec ce que je viens de dire. C'est par exemple retrouver sa capacité d'adaptation. Donc en limitant le téléphone, en lisant plus, en réfléchissant, en travaillant. Franchement, vous avez plein de techniques et sur YouTube, il y a tellement de vidéos qui traitent le sujet. Alors juste regardez-en une. Une, c'est assez parce que si vous en regardez 15, c'est vraiment juste de la procrastination. Okay. Alors pourquoi pas? Franchement, ça peut être une bonne alternative au lieu de se faire chier tout l'été quoi. Ensuite, on a le journaling, donc de sa vie, de ses émotions. Franchement, c'est quelque chose qui peut permettre de te sentir mieux parce que tu vomis tout sur un papier, alors pourquoi pas? Ou alors, il y a une autre version du journaling où justement tu écris les 3 choses que tu as adorées dans ta journée, en fait, des affirmations positives ou tout ce que tu veux en fait. Tu peux aussi t'amuser à faire ton arbre généalogique, puis encore écrire une lettre à ton futur toi. Mais enfin, tu peux te lancer des défis comme par exemple 7 ou 10 jours sans TikTok, 30
30 jours de lecture, etc. Enfin bref, tu peux en trouver plein. Il y a juste à trouver en fait. Mais aussi apprendre la méditation. Objectif, par exemple, méditer 10 minutes par jour avant la fin de l'été. Et honnêtement, c'est pas pour faire un mauvaise régulière, mais je te promets que la méditation, c'est tellement bien. C'est vraiment juste un temps avec toi et tu te calmes en fait. Parce que le souffle gère énormément nos émotions. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Comme on pouvait s'y attendre, bah ça a coupé. On change pas une équipe qui gagne, mais cette fois c'était même pas le stockage, c'était parce que mon téléphone avait trop chaud. Enfin bref, donc je m'étais arrêtée à la méditation et avec le souffle blabla ça allait super. Ok, on a compris. Ça tombe bien, heureusement ça a coupé, il en restait que 2. Donc on a faire une soirée pour soi. Donc juste prépare-toi une soirée assez cocooning. Prends soin de toi, fais-toi des masques, fais-toi un bain ou je sais pas ce qui te fait kiffer, fais-toi un bon repas, etc. Regarde ta série, vraiment prendre du temps pour toi parce que là t'as travaillé pendant 1 an, 2 semestres, 3 trimestres comme tu veux. C'est important de recharger ses batteries. Dernière notion, donc on en a un petit peu parlé, celle-là c'est tenir un journal de son été. Et oui, rien que ça, parce que imaginez, vous écrivez donc tous les soirs ce qui s'est passé dans la journée, un peu comme un journal intime ou ce que vous voulez en fait, vraiment vous êtes libre. Et ben au bout de 2 mois, vous aurez littéralement un livre de 60 pages, un peu plus, où vous racontez votre été et avec du recul vous pourriez le lire et ce serait super chouette. Et voilà, je commence à fatiguer, je suis pas faite pour ce domaine en fait. Ça n'arrête pas de couper parce que température trop élevée. Mais comme il fait 15 000 degrés, comment je suis censée faire moi? Comment je suis censée faire? Enfin bref, on va faire l'intro donc ça coupe l'outro pardon. Et je vous dis donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'est très gentil. J'espère que je vous ai aidé. Dites-moi en commentaire carotte suprémaciste si vous êtes toujours là. Si c'est ça, merci beaucoup. Et j'espère vous avoir aidé parce que j'ai fait pas mal de recherches quand même et j'ai essayé de trouver des choses qui sortaient un petit peu du lot. Mais bon, voilà. Enfin bref, je vous fais des gros bisous et ciao ciao.